Salut à tous, ici le capitaine Valléo, et en avant pour une nouvelle Blitz critique. Et aujourd'hui, nous allons traiter du film Un jour, mon prince. Mais ce coup-ci, la Blitz critique va être un peu différente, car je vais me permettre de spoiler comme un bâtard. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une grande perte, car ce film est mauvais, et que de toute façon, vous n'irez pas le voir, et puis vous n'en aviez même pas entendu parler. Alors, de quoi parle Un jour mon prince? Eh bien, la Belle au bois dormant est endormie, et un prince doit venir la réveiller. Mais ça fait bientôt 100 ans que personne ne s'est présenté. Si dans 5 jours, il n'y a toujours pas de prince charmant, alors Aurore disparaîtra. Les fées se réunissent, et décident d'envoyer 2 d'entre elles dans le monde réel, afin de ramener un prince. Et où aller? Eh bien à Paris, la ville des amoureux. Donc les 2 fées sont envoyées dans le Paris contemporain afin de trouver un gars qui correspondrait. Non, ce n'est pas un dessin animé, c'est bien en prise de vue réelle. Et oui, c'est français. Ça peut vous faire penser à Il était une fois, avec Patrick Dempsey et Amy Adams. Oui, elle devait bien commencer quelque part. Mais c'est carrément moins bien. Il était une fois avait le personnage du prince narcissique, vraiment hilarant, qui rendait le film passable. Mais là, non. Heureusement, dans Un jour mon prince, nos braves fées ont des baguettes magiques afin de les aider dans leur mission. Eh bien, n'espérez pas trop voir des pouvoirs incroyables. Non, là on a de la disparition, principalement. Oui, celle qui demande 5 minutes de montage sur Final Cut. Ben oui, les effets spéciaux cool, ça demande de l'argent, et le film n'en a pas. Ben alors, je ne sais pas ce que je préfère. Les fées qui ont un méga accent québécois. Le pays des fées qui se résume à un manoir perdu au milieu de la campagne. Le non-jeu de la moitié du casting. Ou l'humiliation quasi constante de Pef. Oui, vous voyez Pef, le gars des Robins des Bois. Lui. Ben là, il fait un cosplay ridicule d'un corbeau. Lui, jetez pas la pierre. Après les profs. Et les profs d'eux, il faut bien manger. Vous vous en doutez, le film est truffé de blagues sur les anachronismes, le décalage entre le monde réel et les contes de fées, ou la vie à Paris. Et à ce niveau, je dois bien admettre que le film réussit l'exploit de ne jamais être drôle. Il n'y a aucune blague de réussie, aucune. Par exemple, comme elles sont là pour trouver un prince, où vont-elles le chercher? Mais au Parc des Princes, bien sûr! Alors là, je dois avouer que les 1h15 du film m'ont paru en durée 3, que je me suis demandé ce que j'avais fait pour me retrouver là, qu'est-ce que j'avais raté dans ma vie. En vrai, j'avais loupé la séance pour la Grande Muraille. Le film est niais, il se veut critique des contes de fées, mais il n'y arrive pas. Il passe à côté de son sujet, surtout d'un point de vue narratif. Par exemple, on nous apprend au début du film que si une fée perd sa virginité, alors elle perdra aussi son immortalité. Donc on comprend que l'une des deux va se mettre avec un mec. Et ça arrive. Mais ce qu'on aurait voulu voir, ce qui aurait été intéressant, c'est cette scène un peu charnière où elle aurait décidé de renoncer à son statut de fée pour aller retrouver son amant. Cette simple scène aurait montré qu'elle était prête à perdre ses privilèges sur l'autel de l'amour. Après, pas la peine de faire une scène de sexe. Bam bam bam. Un simple baiser symbolique fait l'affaire. Mais cette scène n'arrive pas. On la voit simplement enceinte dans l'épilogue à la fin du film. Ça enlève toute la dramaturgie du sacrifice auquel elle est censée consentir. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais il manque des choses aberrantes dans le film, comme simplement leur arrivée dans le monde réel. À la place, il y a la pire ellipse du cinéma. Je croyais qu'on avait déjà le pire film de fées lorsque j'avais vu Fairytooth avec The Rock. Mais là non, on redéfinit la nullité. Si Fairytooth était une crotte, alors Un jour mon prince serait la crotte qui en est sortie. C'est la preuve vivante que le caca peut faire caca. Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi mangez-vous votre caca? Et c'est au bord du désespoir, coincé dans cette salle de cinéma, que je me suis mis à rire nerveusement. En fait, le film est hilarant. Oui, c'est hyper drôle de voir des gens débiter des blagues nulles et mal écrites, d'enchaîner les bides, et pourtant d'agir comme s'ils étaient la fusion entre Bourvil et Fernandel. Il y a peu, le Fossoyeur avait dit qu'il n'y avait plus de vrais nanars. Ça existe plus vraiment les vrais nanars aujourd'hui. Eh bien c'est faux, quand on sait bien le prendre, ce film est hilarant. On est à peine en janvier, qu'on a déjà trouvé ce qui sera probablement le pire film de l'année. Félicitations.